Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode sur ma chaîne où on parle tricot et un tout petit peu de couture. Et là, je vais vous parler de mes réalisations que j'ai faites au mois d'avril. Donc là, on est fin avril. Allez, c'est parti. Moi, c'est Sophie, alias Fifi Brainfil. Alors oui, ça y est, hein, c'est le printemps. Je vous ai mis des petites images quand même qui sentent bon le printemps dans mon jardin. Moi personnellement, en fait, hein, je reviens de vacances. On est parti quelques jours donc à Barcelone pour ceux qui me suivent sur Instagram. Et ben voilà, je vais pas vous parler de ça en long et en travers. Je vais plutôt vous mettre des images à la fin de cette vidéo si ça vous intéresse de voir des images de Barcelone. On n'est pas là pour parler de ça, mais quand même, comme on est là pour parler tricot et couture, on va voir, on va en parler un petit peu à la fin aussi. Je vais commencer par le tricot, donc faudrait que je vous mette le temps ici où commence la couture. Mais je pense que j'ai perdu hein, les personnes qui s'intéressent qu'à la couture, hein. C'est pas possible. Je parle pas assez de couture ces derniers temps pour ça. Bon, en couture quand même, je peux vous dire que je porte quand même un t-shirt que j'ai cousu. Il y a déjà un petit moment, en fait j'ai très envie de le recoudre. C'est le modèle plantain de Direndo hein, qui est très connu, enfin, parce que c'est un modèle gratuit. Alors Direndo, on peut encore trouver je pense ce patron sur le site Closet Pattern, c'est bien ça, je corrigerai si c'est pas ça, mais qui a repris le site qui a repris les patrons Direndo et donc on peut acheter les patrons sur ce site là. Donc ça c'est un patron PDF, forcément il est gratuit donc c'est PDF hein. Et en fait, je l'adore, donc j'arrête pas de mettre mes t-shirts en ce moment. En fait, j'ai réalisé que le tricot, ça m'avait déshabitué des vêtements, comment dire, stricts. À force de porter des tricots, des pulls, des gilets, tout confort et tout, j'ai envie de mettre que des vêtements confort maintenant. Donc, je mets beaucoup plus mes t-shirts qu'avant. Voilà, et c'était un jersey que j'avais acheté sur un salon CSF qui était censé être en coton bio. Voilà, pas qui était en coton bio, hein, voilà. Voilà, donc voilà pour ce que je porte. Oui, il fait chaud, il fait beau. Donc ce matin j'avais quand même un petit gilet, mais là non, je l'ai plus. Alors, ça commence mal, j'ai oublié... Ah si, je l'ai là. Bah si, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Donc, à Barcelone, j'étais obligée, enfin je sais pas si vous connaissez Barcelone, mais alors la chance qu'on avait là, c'est qu'on avait, on avait quand même un super guide à Barcelone. Non, c'est la famille en fait, hein, mais voilà. C'est mon beau-fils pour tout vous dire, c'est mon compagnon qui avait déjà un grand-fils, il est installé à Barcelone pour tout vous dire. Et donc c'est lui qui nous a fait le guide et donc c'est génial parce qu'on a pu sortir un peu des sentiers pour touristes, donc c'était quand même pas mal. Mais il se trouve que la boutique de tricot la plus connue de Barcelone est quand même dans le quartier touristique. C'est la boutique All You Need Is Love, à côté du musée Picasso d'ailleurs où on est allé. J'avais envie d'y aller. Donc ça m'a permis de faire les deux dans la même journée. Et je vous trouve donc ce que j'ai acheté. J'ai essayé d'être raisonnable. J'ai acheté un souvenir laineux forcément utile. Utile, oui, utile. C'est jamais vraiment utile, mais voilà. D'ailleurs, oui, je vais vous parler de ça, hein, de ce qui est utile, ce qui fait plaisir en tricot-couture. On va débattre un peu de ça au fil de la vidéo, parce que là, en fait, le fait de prendre des vacances, de ralentir, de vraiment ralentir sur tout ce qui est créatif, ça m'a permis aussi de prendre du recul et de réfléchir. Donc, vous allez voir ça. Alors, mon souvenir laineux de All You Need Is Love, j'ai craqué sur du mohair. Et oui, c'est pas commun. Vous auriez dit, bah pourquoi... En fait, la première idée qu'on a quand on va dans une boutique de laine, c'est d'acheter donc de la mérino en gros. Hein. Donc là, non, j'ai essayé d'être un peu raisonnable. Je me suis dit quand même que ça faisait un moment que je cherchais une idée. Alors, si vous avez vu ma vidéo sur mon stage, hein, je vous ai dit que mon problème, c'était ça. Cet écheveau de The Woolly Skein, c'était un écheveau surprise, je ne savais pas ce que j'allais avoir. Mais bon, c'était quand même associé au dessin animé Disney Alerte Rouge, donc c'était évident que j'allais avoir de l'orange. Non, moi bêtement, je m'étais dit je vais avoir du rouge. Il y a des fois, je suis un peu trop naïve. Bah non, mais oui, Panda Roux, il est pas rouge, hein, donc ça s'appelle Alerte Rouge, mais le panda, il est orange, donc c'est normal qu'on ait du orange. Moi, c'est pas du tout ma couleur préférée, c'est un peu la couleur que j'aime le moins, mais quand même, j'aime bien.
Ça dépend pourquoi. Voilà, je ne porte pas de orange comme ça, c'est pas possible. Et donc je voulais me faire un châle avec ça, mais je me suis dit je porterai pas, c'est pas possible, ça me va pas du tout. Mais pas du tout, enfin moi je trouve que ça me va pas. Donc je me suis dit il faut que je trouve un mohair foncé pour aller avec. Alors je l'avais pas sur moi, j'avais que la photo. J'ai quand même montré la photo à la vendeuse qui était très sympathique, on a parlé en anglais, hein. Je parle pas du tout espagnol, j'ai pas du tout fait LV2 espagnol, donc ça ne marche pas. Moi j'ai fait allemand en deuxième langue. Voilà, donc je me suis dit, allez, d'après la photo, ça devrait aller avec, et moi je trouve que ça va très bien. Il y a quelques touches qui sont de la même couleur en fait, mais très peu, hein, effectivement. Ouais, donc là je me dis, associer ces deux laines-là, on dit toujours que c'est le mohair qui prime, alors là c'est osé, hein, c'est quand même très loin, je suis d'accord. Mais quand même, à chaque fois je vois des podcasts où les filles prennent pas exactement la même couleur, c'est toujours le mohair qui prime, donc je me dis que ça peut être pas mal. Alors, pour vous dire, comment s'appelle cette laine? Donc, faut savoir que All You Need Is Love, ils ne vendent pas que leur marque de laine. Ils vendent aussi de la laine Lang, peut-être Rowan, je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Parce qu'en fait, finalement, je me suis dit non, je n'allais pas acheter la laine commerciale là. Je préférais acheter un écheveau teint par eux, en fait. Hein. Donc, ça s'appelle Bokeh et c'est du mohair silk, 72%, 28%. Donc, c'est 50 grammes pour 420 mètres. Ah oui, tiens, dans mon suivi, j'ai écrit 400 mètres, mais non, c'est 420. Voilà, et en fait, vous avez vu le prix? C'est super pas cher. Enfin, moi, j'étais épatée du prix. Mais vraiment, j'ai trouvé ça, mais pas cher du tout. Est-ce que j'ai le sac? Parce que du coup, je me suis retrouvée avec ça, et j'avais ma petite sacoche en bandoulière. Je me suis dit, mince, je vais pas me balader au musée Picasso avec mon écheveau sous le bras, ça va être un peu compliqué. Ça rentre pas dans ma sacoche. Donc je lui ai acheté un pochon tricot que je trouvais en plus trop beau. J'ai adoré, mais alors qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, je vous le retrouve, je vous le montre. Hein. Oui, bon, en fait, j'ai pas le temps de chercher, je suis désolée, je vais oublier de vous dire, on est mardi midi, il est 13h et quelques là, il faut quand même que j'aille retourner travailler, donc on va essayer de faire quand même efficace. Donc je vous mettrai une photo du sac, du pochon que j'ai acheté, que je trouve trop mignon. Donc voilà, j'en ai eu pour que 24 €, d'habitude je parle pas prix. Excusez-moi, j'ai couru un peu, j'aurais pas dû. Ça sert à rien. Je suis allée vite voir en fait en bas s'il y était, mais je l'ai pas vu. Voilà. Alors donc voilà pour l'achat de ce mois d'avril. J'ai acheté que ça. Donc j'ai acheté 50 grammes de laine sur le mois d'avril. Hein. Oui, c'est ça. 50 grammes de laine. 420 mètres et pas 400, parce que j'ai écrit est faux. D'ailleurs, je l'ai écrit dans mon bullet journal. Donc c'est là qu'il faudra que je corrige. Et pas du tout, j'ai pas acheté que 50 grammes, j'ai oublié que début avril, j'ai reçu la laine de tricot et stitch, j'ai oublié de la compter, donc là j'ai bien compté. Je vérifie, hein, mais c'est bien ça, je l'ai pas compté. Oui c'est ça, je l'ai reçu début avril, donc j'ai 250 grammes de laine qui sont rentrés ce mois-ci, mais je peux pas vous dire encore combien j'ai tricoté de laine, parce qu'on n'est que le 29. Oui, c'est précis chez moi, je ne pèserai que le 1er mai. Donc 1er mai au matin avant de tricoter quoi que ce soit. Normalement je suis encore en négatif largement, donc c'est cool. Ça va se gâter à la fin de l'année comme d'habitude, parce que pour faire un petit point calendrier d'avant, allez, c'est un peu tôt dans l'épisode mais on y va. Donc je vous rappelle, moi j'avais voulu être raisonnable, donc j'avais commandé juste un demi-calendrier de l'avant, c'est-à-dire 12 jours seulement de laine chez Crystal Tricot. Et en même temps, j'ai commandé un calendrier d'Halloween. Donc je me suis dit quand même, il y a 13 jours dans le calendrier d'Halloween. 13 plus 12, ça fait déjà 25 mini. Donc je peux pas faire plus. Mais là, j'ai craqué. Il y a Garance et Teinture Lurée qui ont sorti un calendrier de l'Avent à nouveau. Et comme vous savez très bien, c'est ce que je vais vous présenter juste après. C'est ce que je tricote tous les mois. C'est les laines du calendrier d'Avent de Garance et compagnie et Teinture Lurée. Alors il y avait laine de moute l'année dernière, là il n'y a plus laine de moute, mais voilà, donc elles ont changé un peu le concept pour le calendrier d'avant, donc je me suis dit allez non c'est pas raisonnable, il y a encore énormément de laine dedans, je me suis dit non on se calme. Par contre le calendrier de l'après, j'ai jamais fait ça, et je me suis dit ah allez on va se faire un calendrier de l'après, comme ça je vais vous faire des vlogmas jusqu'au 31 décembre. Bon, je dis ça, j'étais bien contente d'arrêter le 25 décembre l'année dernière, donc c'est pas gagné. Mais bon, vous aurez, je pense quand même, ouais, je sais pas comment, mais bref.
J'ai craqué. J'ai craqué, je vais encore avoir de la laine. Et ça sera le même principe, ça sera encore de la laine pour faire des chaussettes, des 50 grammes et des 20 grammes. Donc bah, je suis trop contente. J'en aurai beaucoup moins, j'aurai que 2,50 grammes. Donc ça sera juste pour faire 2 chaussettes. Ça me fera encore un souvenir de cette année 2025 où je fais que tricoter ça, leur laine. J'ai quand même un peu hâte de tricoter d'autres chaussettes. Hein. Vous avez vu dans mon stash, j'ai plein de laine à chaussettes à tricoter aussi. Voilà, donc sans transition, je vous parle justement des chaussettes du mois d'avril que j'ai terminé dès le 25 avril, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Ça doit être le 24 ou le 25 avril que j'ai terminé ces chaussettes. Donc j'ai été rapide. Bon, j'ai encore fait des soquettes. Forcément, ça va plus vite. Avec mon petit 38 et puis je fais que 56 mailles. Donc forcément, ça va vite. Et puis à force d'en faire, bah, j'ai l'impression que je vais de plus en plus vite quand même. Et puis aussi, il faut savoir que c'est la seule chose que j'ai emportée en vacances. Oui, 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 je n'ai rien emporté d'autre parce que moi, en vacances, je ralentis surtout. Je tricote pas plus. Je tricote moins, plutôt, on peut le dire, que le reste de l'année. Je sais qu'il y a des personnes qui tricotent plus pendant les vacances, moi non, c'est pas le cas. C'est le contraire. Donc, j'avais pris que ça, donc j'avais déjà fini une chaussette, et bien j'ai pu, du coup, bien avancer la deuxième. Alors, je l'ai pas fini là-bas. J'en étais où quand... Ah ouais, j'en étais là. J'avais fait 3 cm après le talon dans l'avion. Oui, parce que alors c'est très bien passé dans l'avion, aucun problème. Alors j'avais pris mes précautions, j'avais des mini circulaires là, mais j'avais pris celui de mon kit Chiagou, c'est-à-dire que les aiguilles s'enlèvent. Donc je les avais dévissées, je les avais mises à part et j'avais vissé des bloqueurs qui sont fournis avec le kit. Je suis pas très contente de ces bloqueurs parce que quand je les dévisse, une fois sur deux, c'est pas la bonne partie qui s'en va quoi. Donc bon, c'est pas terrible, il faut que je fasse attention. Bon, j'ai fait comme ça parce que je me suis dit au moins s'ils me demandent de jeter les aiguilles, bah, mes mailles se barrent pas quoi, parce que le seul risque si on nous confisque les aiguilles, c'est que on nous fasse retirer les aiguilles et voilà, toutes les mailles se retrouvent. Alors il faudrait sinon passer un fil pour être tranquille, effectivement, hein, j'aurais pu faire ça. Et bon, tout le monde dit que les mini aiguilles ça passe, mais dans le doute quand même, je préfère prendre une sécurité. Ce que je trouve génial, que je peux vous montrer à chaque fois, c'est que j'adore faire sécher mes chaussettes là-dessus. Alors oui, c'est pas obligatoire d'acheter ça. C'est un peu du luxe, ok. Mais au bout d'un moment, quand on tricote beaucoup de chaussettes, bah moi je vous conseille, je trouve ça génial, ça m'a changé la vie. Bon, oui, sans exagérer. Aucunement. Ça sèche super vite là-dessus, c'est génial. Et regardez, ça garde la forme, quoi. Je trouve ça génial. Ça bloque super bien, quoi. Je trouve ça super joli. Donc après, évidemment, quand je lave mes chaussettes après les avoir portées, je ne refais pas ce cinéma. Non, évidemment. Mais quand même, pour vous les présenter, bah, c'est sympa. Voilà, bon, voilà. C'est un bon outil de podcasteuse ou d'instagrammeuse. Hein, ça fait des jolies photos et vidéos de chaussettes, voilà. Donc ça, je vous rappelle, c'était le coloris 24 du calendrier de l'Avent, qui est très très doux, très très doux. Si j'avais su que Lysandre sortait son modèle Quimper avant de commencer ça, je pense que j'aurais choisi ce combo pour le faire. Alors, je vous rappelle, c'est de la teinture lurée. Alors, c'est là, oui, c'est ça. Teinture lurée. C'était le jour 24 et il paraît qu'il y en a qui ont eu des couleurs plus soutenues, ça dépendait des fois, mais moi je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est avec teinture lurée, j'ai eu un petit souci, c'est que mon jour 18 ressemblait énormément à ça aussi, donc j'ai pas bien compris ce qui se passait. A priori le 18 j'ai eu celui du 24, donc effectivement celui du 18 a plus de rouge, donc je pense que le 24 aurait dû avoir plus de rouge, enfin je comprends rien. Et alors, c'est pas grave. Elle m'avait dit qu'elle me renverrait le 18, mais tant pis, j'ai jamais reçu, tant pis. Je pense qu'elle m'a oublié et c'est pas grave. Franchement, moi ça me va très bien, je trouve ça très joli, je trouve ça très doux. Je suis contente. Alors, c'était pas prévu de tricoter avec ça, du coup, c'était prévu de tricoter avec du bleu clair. Donc, vous voyez, bon, bah il est là le bleu clair, parce que j'ai prévu de le tricoter à partir de jeudi, là, après-demain. Je vais attaquer ça. Donc, normalement, c'était censé aller avec, mais moi, je trouvais ça quand même un peu trop too much, là. Non, je me voyais pas du tout mettre ça avec. Vous voyez, c'est beaucoup plus doux avec cette couleur-là.
Voilà, donc je pense que je vous en ai déjà parlé, donc voilà, mais c'est la première fois que je vous les montre terminées. Donc voilà, ma paire de chaussettes d'avril. Et puis pour aller un peu plus loin quand même, je voulais vous montrer, oui c'est là, ma petite boîte de bas, parce que toutes mes chaussettes que j'ai tricotées, donc avec ce calendrier d'avant, janvier, février, mars, avril, j'en suis à 4, je ne les ai toujours pas portées. Donc je les mets dans cette petite boîte. J'avais mis un petit sticker pour cacher la marque. Et donc j'ai les 3 ici. Je vais pouvoir rajouter la 4e dedans. Et en fait, je craque. Parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai pas beaucoup de laine faite main. Et je les porte de plus en plus. Vraiment, je supporte de moins en moins les laines en coton. C'est vraiment une question d'habitude, hein, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, je sais bien. Mais alors moi, de plus en plus, j'ai envie de porter que des chaussettes en laine. Voilà, donc je n'ai pas assez de laine pour faire un roulement assez agréable, de chaussettes pour faire un roulement agréable, je trouve. Je reviens toujours sur les mêmes. Je commence à me lasser un petit peu. Et de savoir qu'il y a ça là, qui attend, bah, j'ai qu'une envie, c'est de les mettre en fait. Hein. Donc ça me démange trop, donc j'attendrai pas la fin de l'année. Non. Ma fête est le 25 mai, il faut le savoir. Faut savoir aussi que mon anniversaire est en décembre. Je n'ai jamais d'occasion de me faire des cadeaux le reste de l'année. Je peux me faire des cadeaux qu'au mois de décembre, moi. C'est pas drôle. Donc je me suis dit quand même, il y a ma fête qui est pas en décembre. C'est le 25 mai. C'est pas mal. C'est 7 mois avant Noël. 5 mois après Noël, ou sinon. Et donc je me suis dit, bah, après tout, je peux m'offrir les 4 premières le 25 mai. Et si j'ai fini la 5e, je me la offre aussi. Parce que là, c'était bon, j'aurais pu me l'offrir. Mais je sais pas si je vais finir. Bah, c'est le modèle. Si je fais le modèle Quimper comme prévu de Lysandre, je suis pas sûre qu'on ait eu toutes les explications le 25 mai. J'en sais rien du tout. Bon, on verra. De toute façon, je suis pas sûre. Je peux passer là-dessus hein, pour faire la transition. C'est que je suis même pas sûre de toute façon de faire le modèle Quimper. Je vais vous en parler tout de suite, tant qu'à faire, mais voilà. 3 et 4. Donc je vais être trop contente d'avoir ces chaussettes. En plus, j'ai fait que des soquettes en plus, donc je peux tout à fait les porter en ce moment, il n'y a pas de problème. Voilà pour ces chaussettes. Donc bah oui, pour la transition, je vous montre donc ce que j'ai prévu pour le mois de mai. Donc je vous ai déjà montré ça pour le contrastant. Et j'ai décidé, alors c'est encore de la teinture lurée. Hein. Les deux, voilà, ça c'était teinture lurée ici. C'était le jour 23, donc bah oui, logique, hein, c'est là avec le 24. Mais moi j'ai décidé de le mettre avec le coloris 8, donc rien à voir, c'est le coloris Afrique d'Elol Volvano, donc rien à voir, c'est ce coloris là. Alors je sais pas si tout le monde a eu exactement cette couleur là, dans celles qui ont reçu le modèle. Alors oui, pour rappel, hein, je sais, Lysandre a dit il faut un écheveau de 100 grammes, 400 mètres de fingering, et de couleur semi-unie au maximum. Oui, je sais. Ne m'abreuvez pas de messages en disant que je fais n'importe quoi. Je ne suis pas du tout la consigne. Oui, je le sais que je ne suis pas la consigne. Je le sais, pas de problème. Je suis donc sur un 50 grammes et ce n'est pas semi-uni, clairement pas. Mais c'est le plus semi-uni que j'ai. Parce que je veux absolument le faire avec un combo de mon calendrier de l'Avent. J'ai pas le choix. Enfin, j'ai pas le choix. J'ai décidé que j'avais pas le choix, pardon. Et quand même, j'ai décidé de prendre un mini bien contrasté, par contre, pour qu'on voit bien la différence. Donc là, donc le contraire de ça, pardon. Le contraire de ça, pouf, c'est tombé, il fallait que ça tombe. Où on n'aurait pas bien vu la différence entre le uni et ça, hein, parce que vraiment c'est très comparable. Hein. On a l'impression de revoir le coloris d'ici partout là-dedans. Hein. Donc ça n'allait pas effectivement pour le modèle de Quimper, ça j'ai bien compris. Par contre, bah là, comme c'est bien, allez, reviens-toi ici. Là, c'est quand même bien. On va dire que ça va le faire. Et puis si ça va pas, de toute façon, je suis pas sûre qu'il me plaise ce modèle. Moi, je comprends pas comment on peut avoir besoin d'autant de laine. Donc de toute façon, si vraiment ça consomme énormément de laine, ça veut dire que la tige est très haute. Moi, je tricherai, je ferai pas toute la tige. C'est tout simplement ça, en fait, vous inquiétez pas pour moi. J'aurai assez de laine. Clairement, je tricherai, je ferai pas toute la tige. Parce que c'est beaucoup, hein, quand elle dit dentelle, torsade, jacquard, point tristuré, mais tout ça sur une même chaussette. Moi, j'ai peur, en fait. Hein. Donc voilà, j'attends de voir si je suis rassurée. Voilà.
Alors, j'ai plein de choses à dire encore, faut que j'avance, parce que donc, j'ai quand même des projets en cours, quand même. Alors, que vous connaissez, eh bien, il y a le gilet, je peux vous montrer un peu l'avancement. Ah, ça serait bien que je le mette sur un cintre, attendez. Alors, je rappelle, je tricote le gilet Marcia de Listelor, et ce qui est un gilet en rayure normalement, mais qu'on peut évidemment faire en uni, et c'est ce que j'ai fait. Et c'est en laine Eline Hélène, il y a du yak dans cette laine, yak mérino, je ne sais plus quoi, j'ai plus l'étiquette, en tout cas c'est coloris mousse des bois. Donc voilà où j'en suis. J'ai quand même avancé, je ne me rendais pas compte en tricotant, hein, parce que moi je tricote en aller-retour ici sans poser de questions devant la télé. Alors quand j'ai vu que j'avais plus grand chose du premier écheveau, j'ai quand même alterné, j'ai décidé d'alterner. Et il est super grand parce qu'en fait j'ai fait une bêtise. J'étais persuadée d'être en 3. Alors peut-être qu'au début j'étais en 3 d'ailleurs, hein. Je pense qu'au début, ouais. Puis à un moment donné, je ne sais pas ce que j'ai fait. Il y a une aiguille qui s'est échangée avec un autre projet parce que j'avais le châle en test pour même les anges tricotes que j'ai terminé d'ailleurs au passage, mais que je ne peux toujours pas vous montrer. Mais l'avantage, c'est que j'ai pu castonner autre chose, donc je vais pouvoir vous montrer autre chose quand même. Et qu'est-ce que je disais? Oui, il était en 3,5, celui-là en 3. Et tout d'un coup, j'ai réalisé qu'en fait, j'avais une aiguille plus grande que l'autre. Bon, je sais pas pourquoi, j'ai pris un cintre, ça tient pas. Donc je pense qu'en fait, c'est comme si j'avais tricoté en 3,5, je ne sais pas. Donc il est très très grand. Mais bon, il y a les côtes, hein. Je vais essayer de resserrer tout ça avec des côtes, je vais essayer de faire ça en 2,75, hein, parce que je veux que ça resserre. Hein. Pouh. Bah, j'ai pas plus petit comme aiguille, donc je peux pas faire plus petit que 2,75, mais ouais, j'ai intérêt à tricoter serré. Je suis un peu inquiète sur la quantité de laine, parce que normalement je suis large, hein, j'ai 1200 mètres, moi j'ai jamais besoin de 1200 mètres pour faire un gilet, mais je trouve que ça part vite. Je suis déjà sur le deuxième, il est petit, vous voyez, j'ai pas pesé. Bon, puis il tient pas, bon bref. Ce que je pourrais faire quand même, c'est vous le passer peut-être, oui, ça va tenir, je pense. J'ai des bloqueurs, hein. Je vérifie qu'ils tiennent quand même. Ouf, du vert et du vert, oui, bravo, bravo, bravo. Bon, c'est pas grave, vous voyez quand même. Alors, j'essaye de le mettre comme il faut. Donc là, ça dit pas la largeur parce que mon câble est trop petit, hein, vous voyez. Là, il fait un peu juste la taille de ma taille. Je sais pas ça doit être 80 cm, ça. Ah oui, je fais 80. Hein. Ah oui, je maigris pas. Hein. Bon, bref. C'est pas grave, on s'en fiche. Alors, voilà, c'est pas mal. Il m'arrive à la taille, hein, quasiment dans ma taille, un chouïa plus basse. Je suis à 3 cm de ma taille, en fait. Ouais, ma taille est là. Ouais, ça doit faire 3 cm. Voilà. Donc là, je suis repassée en 3. Hein. Oui, je ne vous ai pas dit, quand je me suis rendu compte de mon erreur, je suis repassée en 3 sur les deux aiguilles, quand même. Et donc, j'ai l'impression que je tricote effectivement un petit peu plus serré depuis quelques centimètres. Mais je ne sais pas si c'est ça ou le fait que j'ai changé des chevaux, parce que j'ai arrêté d'alterner par là. Donc, j'ai alterné tout ça, à peu près. Puis là, j'ai arrêté d'alterner. On voit pas vraiment la différence. Hein. C'est pas non plus... Un petit peu, ça paraît plus uni ici quand même. Ouais, vous voyez là, je sais pas, ça fait comme des rayures. Et pas là. Donc je pense quand même qu'il y a une différence dans les deux écheveaux. Je pense que j'ai bien fait d'alterner quand même. Voilà, puis de toute façon j'attaquerai un deuxième écheveau, le troisième écheveau sur les manches, ça c'est sûr, pour avoir le même écheveau sur les deux manches. Puis la patte de boutonnage, je ferai avec ce qui me restera. Hein. Je vais pas le faire très long parce que bah, je sais pas, j'ai un peu peur de manquer de laine, donc je vais le faire juste de quoi recouvrir la ceinture de mon pantalon. Le pantalon que j'aurai à ce moment-là, c'est pas grave. Ouais, j'ai pas beaucoup de gilets courts, donc c'est pas mal. Bon, je me dis quand même qu'il reste plus grand chose, hein. Vous voyez, on a déjà commencé les manches quand même, mais il n'y a pas de boutonnage, voilà. Bon, bah on verra bien. Il avance tranquillement devant la télé le soir, celui-là c'est vraiment le truc zéro cerveau et qui fait du bien. Donc ça c'est top. Je vais peut-être pas le garder. Sinon, bah, il faut que je vous parle quand même de la couverture que j'ai commencé, mais qui va être un projet très 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 au long cours. Je vous en ai déjà parlé, hein, je crois. Bah, je sais même plus, je vous en ai parlé. Bah, je sais plus. En tout cas, bah, pour rappel, parce que si vous êtes comme moi, que vous en souvenez plus,
j'ai décidé de relancer une couverture, ce qui n'est pas raisonnable parce que j'en ai pas vraiment besoin. On a ce qu'il faut dans le canapé aujourd'hui. La Excavation Blanket sert énormément, elle sert tous les soirs. Bon, ça devrait bientôt s'arrêter avec le temps qui se réchauffe, mais elle sert encore tous les soirs. Et puis, bah, on a d'autres plaids de toute façon, mais ce que je me dis, allez, il faut quand même que, voilà, c'est pas grave, j'en lance une, je vais prendre mon temps, elle sera prête dans 2 ans si elle est prête dans 2 ans. Et d'ici là, on aura peut-être un plaid qui aura rendu l'âme, donc peut-être que ça sera utile quand même. Voilà. Donc j'ai mis ça dans ma jolie trousse arc-iris yarn avec un petit pins Ars Mirabilia que j'avais eu dans mon calendrier d'avant et qui est tout à fait de saison, j'adore. Donc c'est la Jigsaw Blanket de Stephen West. Il se trouve qu'en fait, moi je m'inspire, je veux absolument copier, alors c'est dommage, je ne peux pas rendre à César ce qui est à César, ça serait bien que je note son nom, là je vous mettrai en bas de l'écran. Ça c'est un projet réalisé par une personne qui a mis son projet et j'ai adoré cette version, donc je suis en train de copier cette version en fait. Donc je vous mets le nom ici parce que c'est pas bien, je vous montre quelque chose et je vous dis pas de qui c'est. Donc mon objectif à chaque fois que je choisis une laine, j'essaye de trouver une couleur qui rapproche. Alors c'est jamais exactement la même évidemment. Elle en plus elle l'a acheté la laine pour faire ça. C'était vraiment un combo de plein de mini. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle n'a pas pu faire les sections à chaque fois en entier, c'est parce qu'elle n'avait pas assez de laine. Donc à chaque fois elle faisait des rayures. C'est pas prévu dans le patron ces rayures, mais moi je trouve ça trop beau. Et ça m'arrange parce que mes restes sont petits, donc de toute façon, ça m'arrangeait pas aussi d'avoir des grandes parties à faire parce que j'avais pas assez de laine. Donc, je vous montre où j'en suis. C'est vraiment le truc que je prends, mais alors je me force pas du tout à le tricoter, mais alors pas du tout, ce qui fait que je l'ai extrêmement peu tricoté. C'est vraiment, des fois ça me démange, je dis, ah j'ai envie de faire ça, j'ai envie, parce qu'en fait c'est amusant à faire, c'est super ludique. Trop amusant. Alors, comment je vous le montre? Parce que c'est devenu le bazar. Oui, parce que alors là, vous voyez, alors, je commence à manquer de câbles, clairement, parce que là, j'ai 4 en cours. Et j'en ai dans tous les sens. Sur mon gilet, vous avez vu, j'ai un câble ici, un câble ici, et un câble ici. J'ai déjà 3 câbles sur mon gilet. Là, j'en ai 2. Je prends toujours mon kit Iaia, pour rappel. Et ben, je commence à manquer de câbles, du coup. Parce que là, je vous en ai montré que 2. Oui, non, j'ai que 3 en cours, là. Le 4e, je le castonne après-main. Je le monte, je le commence, pardon, c'est pas français castonner, je sais, moi j'aime bien le dire, c'est pas français, je le commence après-main. Donc, on est à 5 câbles là, et le 6e, il est sur mon nouveau caston. Et j'ai eu besoin encore d'un autre sur mon nouveau caston, donc j'en suis à 7 utilisés, et ben j'utilise tout. J'utilise tout. J'ai plus de câbles de libre. Si je voulais castonner, là, je pourrais pas. Alors, les chaussettes, ça tombe bien. C'est pas un câble comme ça. Donc, je peux quand même. Je peux juste castonner des chaussettes. Et puis, j'ai un câble fixe. Ah oui, pour la pointe, j'utilise pas les mini. J'utilise un câble fixe qui est en 2 mm. Je l'aime pas trop. D'ailleurs, il faudrait que je m'en trouve un autre plus sympathique. Mais bon, pour le moment, ça fait l'affaire. Et il est libre. Il est libre. Parce que je fais rien en 2. Là, je suis en quoi? Bah, je suis en 4. Oui, parce que quand j'ai décidé que quand je doublais la fingering, j'étais en 4. Voilà. Alors, je suis trop bavarde. Voilà où j'en suis. Donc, j'ai fait un premier triangle. C'est celui-là, que j'ai terminé avec une deuxième couleur. Ensuite, je crois que c'était le jaune. Alors, il est tellement petit celui-là que non, ça, c'est comme le patron l'indiquait, il est uni. Cette bande-là, normalement, c'est qu'une couleur. Donc, moi, je l'ai faite en 2 couleurs. Là, j'ai triché, c'est pas un reste, c'est un mini du calendrier d'avant. Voilà, il n'ira pas dans les chaussettes. C'est comme ça. Voilà. Et ensuite, là, ça, c'est un reste d'un châle. Je l'adore, ce rose. C'est un rose pétant. Donc, voilà, c'est juste commencé. Et ce morceau-là, il est énorme. En fait, il va jusqu'à la fin, je crois. Ou par là, je sais plus. Enfin, il va super loin. Il va raccrocher tout là-bas. Mais pareil, en fait, je fais ce rose, je vais l'arrêter ici, en fait, là, juste après la bande rouge. Et après, je vais passer sur du blanc. Et en fait, le blanc, je ne l'ai pas. C'est le seul que j'ai jamais de reste de blanc, moi. Mes blancs, ils servent tout le temps, quoi. Donc, j'arrive jamais à en avoir de reste. Et donc, j'ai dû commander
Donc j'ai beaucoup hésité parce que je me suis dit je vais acheter de la Charisma chez Drops, c'est le plus simple, c'est pas cher. Il y a des promos en ce moment, jusqu'à demain en plus, 30 avril. Donc oui, désolée, la vidéo sort trop tard. Mais en fait, quand on n'a pas besoin de beaucoup de laine, les frais de port sont un peu trop élevés, je trouve. Donc j'ai acheté qu'une pelote pour avoir des frais de port réduits en fait. Tant que ça dépasse pas 50 grammes, enfin ouais ça doit être ça. Non, tant que jusqu'à 100 grammes je crois, on a les frais de port gratuits. Non pas gratuits, enfin réduits, voilà, je vais y arriver. Mais enfin dans un relais, hein, pas à la maison évidemment. Voilà, donc j'ai fait ma commande ce matin, donc normalement je devrais l'avoir dans quelques jours, et puis de toute façon je sais pas quand je vais finir ce rose, je prends mon temps, donc j'ai commandé qu'une pelote, ça va me durer jusqu'à la section 11, et là je suis à la section 4, voilà, et j'ai commencé il y a un mois à peu près, non peut-être pas un mois, si c'est ça, un mois, pile un mois, donc vous voyez je fais pas grand chose en un mois, donc je suis pas inquiète, je tiendrai au moins 3 mois comme ça. Voilà pour la Jigsaw blanquette, c'est vraiment le truc plaisir, faut pas que ça devienne une contrainte, clairement pas. Voilà, ensuite donc un nouveau projet. Alors oui, que je vous explique, j'ai regardé les Vlogmas tous les jours de Céline, Madame Bibiche, See You Later Knit, sur YouTube, qui m'a beaucoup inspiré ce mois-ci, il faut quand même le dire. Et donc premièrement, elle m'a rappelé en disant qu'elle allait lancer un Télesto, un top Télesto, c'est un modèle de Audrey Bourrigo, je vous mets le modèle ici. C'est un modèle de top que j'ai acheté, oui, je l'ai acheté il y a un an, au mois de mars 2024, je l'avais acheté pour le faire, j'avais tout préparé, j'avais préparé ce magnifique sac que j'avais cousu d'après un kit de Céline sur un fil à Orsay, et j'avais mis le patron dedans, j'avais imprimé, j'avais surligné tout ça il y a un an et un mois donc. J'avais tout préparé et je l'avais jamais lancé parce que la laine finalement j'ai utilisé pour faire un modèle de Marguerite, je sais plus pourquoi, c'était un test, je sais même plus. Ah oui c'est peut-être ça, c'était un test. J'étais partie là-dessus à la place. Donc du coup ça attendait sagement depuis un an quand même. Et donc c'est grâce à Céline, Madame Bibiche, que j'y ai repensé parce que j'avais fini par l'oublier complètement. Donc c'est elle qui m'a rappelé ça parce qu'elle a dit en plus je fais un cal si vous voulez on le fait ensemble. Je vais créer un groupe sur Instagram. Oh, alors là ça fait tilt. Je dis oui il faut que j'y aille. Ouais mais alors donc j'ai pas la laine. Si. Qu'est-ce qui est arrivé de début avril? La laine de Tricot et Stitch, j'ai la laine. Donc j'ai décidé de partir sur la laine de Tricot et Stitch. Alors pour rappel, vous l'avez déjà vu, mais attendez, je vais vous la remontrer quand même. Voilà donc la laine. Je fais du bruit, désolé. Oui, moi je mets tout dans des sacs pour trouver plus rapidement. Je sais pas ce que ça serait sinon, hein, parce que c'est pas rapide. Alors, voilà la laine de Tricot et Stitch. Pour rappel, c'est un semi-uni, c'est pas complètement uni. Hein. Il va falloir que j'alterne sévère, je pense. Hein. Je pense franchement. Mais alors, je suis tellement fan de cette couleur Morrigan. Et en plus, j'ai pris un BFL. J'ai déjà un top en BFL que j'adore. Donc, j'étais pas inquiète. Je vais vous mettre là pour que vous le voyez. Je le trouve trop beau. Ok. Ça ne marche pas de regarder dans l'écran pour poser un truc. Ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave, vous ne le voyez pas. Oui, il y a du bazar. Oui. Vous pouvez vous en douter là, autour de moi. En cake, le BFL, ça se tient super bien. J'adore. Regardez-moi cette couleur, quoi. Elle est magnifique. Vous avez la bonne couleur, ça me fait plaisir parce que pas tout à fait facile à prendre en photo quand même. Hein. Alors voilà, c'est sur mon aiguille. Voilà, j'ai fait 3 rangs. Oui, vous êtes content? Non, allez, je suis sympa. C'est j'ai autre chose à vous montrer. C'est le deuxième rectangle qu'on fait en fait. On fait 2 rectangles exactement pareils. Ça, c'est le deuxième que je viens de commencer, mais le premier, il est là. Sur mon dernier câble, c'est celui qui fait 1,50 m. Il est énorme. Mais au moins, je me suis dit que ça n'allait pas partir. Donc, je vous le montre dans le bon sens. Il est là, mon premier rectangle.
du Top Testo. Donc en fait on fait des rectangles. Alors est-ce que vous voyez bien? Oui, alors oui, vous allez me dire il manque des bouboules. Oui, d'accord. Bon, on verra à la fin pour les faire bien tenir en place parce qu'en fait il y a des fois ça rentre un peu sur l'envers. Donc je pense que je vais pas passer ma vie à remettre les bouboules sur mes épaules comme il faut. Donc il faudra peut-être que je fasse une passe pour bien les fixer. Je pense qu'il y a moyen de les fixer. Je sais pas, mais bon, voilà. C'est un peu le problème des bouboules, hein, c'est pas évident. Des nops en anglais. Mais voilà, pour moi, ça va être beau quand même. Je suis pas inquiète. C'est pour aller là, hein. Il y aura mes cheveux tout le temps dessus en même temps. Donc, je sais pas si on va se prendre la tête là-dessus. Je crois que c'est là, hein. Ou c'est dans l'autre sens. Je sais même pas dans quel sens c'est. Ah, c'est peut-être dans ce sens-là. Ah oui, c'est dans ce sens-là. Ah oui, c'est plus joli encore. Parce que ça descend un peu sur les épaules. J'aime bien. Je préfère quand ça tombe un peu sur les épaules. Je trouve que ça m'élargit là les épaules parce que j'ai des épaules toutes petites. Donc je n'aime plus les bretelles. Ça me réduit les épaules. Alors voilà, donc rien de plus à dire. C'est une grille. Alors ça tombe bien parce que j'ai testé un châle, je vous ai dit, pour ma maison tricote qui est en dentelle, full dentelle. Donc j'avais pris l'habitude de tricoter de la dentelle. Rebelote, hein, c'est un peu pareil. Dans le process, c'est pareil, je suis une grille de dentelle. Et puis, heureusement, j'ai investi dans cette règle parce que vraiment, c'est devenu hyper facile grâce à cette règle. Je vous en ai déjà parlé, je crois. Vous voyez, c'est une règle en fait qui fait loupe et qui a une ligne rouge pour bien situer où on est dans la grille de dentelle. Donc, je positionne toujours ma ligne dessus. Et puis en plus ça fait loupe et c'est pas du luxe quand on a 48 ans comme moi et qu'on n'a pas envie de mettre ses lunettes de vue tout le temps. Parce que bon, je m'en sors encore sans mettre tout le temps des lunettes de vue, j'arrive à travailler sans les lunettes. Mais quand même quand c'est petit, les grilles des fois, waouh, surtout sur même les anges tricotes, ouais, en fait, j'ai trouvé les grilles petites, hein, vraiment. Là, elle est un peu plus grosse la grille si on imprime bien en A4, hein, elle est grosse, ça va. Mais quand même, ça m'aide bien. C'est encore plus confortable. Franchement, c'est nickel. Franchement, ça m'aide. Sinon, moi, je m'en sors pas. Hein. Là, en plus, c'est une grille. Le problème, c'est qu'il faut la répéter plein de fois. Donc, comment savoir où on en est? Parce que si on la colorie, ça y est, on peut plus la recolorier. Enfin, il y a un moment, ça devient tout noir, quoi. Donc, il faut trouver un autre moyen pour savoir où on en est. Donc, moi, ma technique, c'est de colorier que la première case. Donc, après, la deuxième. Quand je répète la deuxième fois, je colorie la deuxième colonne. Je ne sais pas si je peux vous montrer sans vous montrer la grille, c'est ça le problème. Non, c'est un peu gênant. Voilà, enfin, il faut trouver des astuces. Voilà, j'y arrive comme ça. Donc, c'est cool parce que là, c'est mon petit tricot qui demande un peu de concentration. C'est agréable de temps en temps. Et puis, je sais qu'après, il sera zéro cerveau, donc ça sera top aussi. D'ailleurs, oui, ça serait bien, parce que j'ai peur que les chaussettes Quimper soient pas zéro cerveau. Donc, ça serait bien que je finisse ça. Ouais, mais vous avez vu, hein, j'ai fait 3 rangs. J'ai quand même tout ça à faire encore. Hein, donc, je sais pas si je vais arriver à finir ça avant de commencer Quimper. Ouais, il va falloir que je fasse en sorte un petit peu quand même. Il ne faudrait pas que j'ai 2 modèles qui demandent la concentration en même temps. Moi, j'ai besoin d'en avoir qu'un. On verra. On avisera le 1er mai. En fonction du premier indice, ça risque de commencer par des côtes. On ne sait pas, avec un peu de chance, ce sera facile. On ne sait pas. Bon, lui, là, c'est bon, on le voit? Oui, là, cette fois, c'est bon. Si je regarde ce que je fais, ça va. Ensuite, alors, juste pour vous dire, quand même, rapidement, Céline m'a inspirée pour autre chose. J'ai décidé que maintenant, parce que j'ai fait du tri pendant ses vacances, parce que voilà, elle faisait du tri, elle faisait un défi. Chaque jour, je sors de la maison autant de choses que le jour du mois, quoi. Je sais pas si c'est clair, mais bref, le 5 avril, elle a sorti 5 choses, le 12 avril, 12 choses, quoi. Voilà. Donc moi, je me suis dit que je serais incapable de faire ça. Je trouve ça trop prise de tête, personnellement, mais ça m'a inspiré quelque chose, c'est que en parallèle de ça, mon problème c'était, mais je suis plus très motivée, je sais plus quoi tricoter, je sais plus quoi coudre, parce qu'en fait j'ai besoin de rien. Bah oui, en fait j'ai mon armoire pleine à craquer, je manque de rien, hein, franchement. Donc je me suis dit, j'ai fini par trouver la solution, parce que j'ai fait du tri, et là je me suis dit, mais voilà, elle est là la solution. C'est qu'à chaque fois que je rentre une chose dans mon dressing, il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte, tout simplement. Oui, c'est connu hein, comme truc, hein, je sais. Mais là, j'ai décidé de l'appliquer, et en plus de l'appliquer au podcast là. Donc,
vous avez vu que là, j'ai terminé une chaussette. J'ai une nouvelle paire de chaussettes. Donc, il faut que je me débarrasse d'une paire de chaussettes. Alors, en vrai, parce que j'ai décidé de partir du début de l'année pour être bien dans mes bottes. En vrai, je suis à ma 5e paire de chaussettes depuis le début de l'année. Donc, j'ai fait du tri dans mon bac à chaussettes qui, pour info, il sort hein, vite fait. Voilà, ça tient là-dedans, mes chaussettes. Et j'ai réussi à virer... Alors, est-ce que je considère que j'en ai viré 3 ou 4? Parce qu'en vrai, j'en ai viré 4. Mais il y en a une, c'est parce que j'ai vu que j'avais une paire de chaussettes de ma fille dans mon bac. Je ne l'ai jamais portée, en fait, elle n'a jamais été à moi. Et ça fait des mois qu'elle est dans mon bac à chaussettes par erreur. Donc, je ne sais pas si ça compte comme chaussette qui sort de mon bac. J'ai envie de dire oui, parce que ça va être plus simple. Hein, parce que 5 chaussettes à virer, c'est pas simple. Donc, on va dire j'en ai viré 4. Voilà, donc je suis encore en dette d'une paire de chaussettes. Il va falloir que je trouve en virer une autre. Ça va pas être dur, je vais essayer d'en trouver une autre. Mais celle-là, en tout cas, je vais les proposer à ma fille parce que c'est des sockets et ma fille porte que ça. Et moi, j'ai plus envie d'en porter. Donc celle-là, c'est pour ma fille. Et puis, je vais voir, je vais toutes les passer et celle qui est trouée, je vais la jeter. Comme ça, voilà. J'avais déjà fait un tri il y a 1 an, donc ça va quand même. Vous voyez, j'ai pas 10 000 chaussettes, mais je n'ai pas besoin de tout ça non plus. Donc voilà. Voilà, donc le but là, c'est ça. Je vous montre à chaque fois des choses dont je me débarrasse. Donc ça va aller chez ma fille et je vais en jeter une. Bah tiens, je vais vous dire tout de suite laquelle. Ça va être soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là. C'est une des 3 que je vais jeter. Il faut que je regarde laquelle est la plus usée. Parce que c'est des chaussettes hyper usées. Donc ça, je sais que je vais arriver à 5 sans problème. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. À chaque fois maintenant, cette année, que je vais vous montrer une réalisation finie, vous aurez quelque chose qui sort de ma penderie. C'est obligé. Ça me remotivera à faire des choses. Voilà. Allez, je passe à la couture rapidement. Je vais parler 5 minutes parce qu'il faut que j'aille retourner travailler. En couture, j'ai pas grand chose à vous dire. J'ai un truc à vous dire. C'est que je suis toujours sur le manteau Punto. Oui, non, il a pris une pause de 3 semaines. Hein. Je me suis remise le week-end dernier. Ça commence à ressembler à un manteau. Eh bien voilà, je vais vous le montrer sur le cintre. Il n'a pas de manche, hein, mais il a un col. Ah, les manches, j'appréhende. Parce qu'il faut... J'avais pas regardé les fournitures qu'il fallait, moi. Bah non, parce que c'est pas sur le livret, les fournitures, c'est sur la pochette. Donc moi, j'avais le livret, pas du tout la pochette. Donc j'avais pas vu qu'il fallait des épaulettes, qu'il fallait des boutons. Enfin, ça c'est une évidence qu'il faut des boutons pourtant. Hein, mais bon, je m'étais pas soucié de ça parce que j'avais pas vu dans le livret. Et il faut aussi des cigarettes. Alors, de manches. Alors ça, c'est un truc technique hein, de couture. Il va falloir que je fouille dans mon stock. Normalement, j'ai des choses comme ça. Mais les boutons, j'ai déjà vérifié, j'ai pas. Donc, j'ai profité de ma commande Calidou, de ma pelote Charisma, pour commander des boutons chez Calidou. On va voir. Ça tombe bien, juste des boutons tout simples noirs. Donc, ils avaient. Tout va bien. Voilà, donc j'ai un col. Vous voyez, c'est un peu de boulot déjà le col. Ici, vous voyez, c'est accru parce qu'en fait, on va venir y rajouter la doublure à terme. Hein. J'en suis pas là, il faut que je fasse les manches d'abord. Il faut que je me batte avec les épaulettes. Les épaulettes, en fait, je galère tout le temps parce que ça me va pas. Là, dès qu'on me met un gros truc ici, bah, ça fait bizarre. J'ai pas des grosses épaules. Donc, je crois que j'ai pas ce qu'il faut. Enfin, je sais pas. Je crois que les épaulettes qui me restent, ça va pas. Bref, ça me démotive encore, mais bon. On va essayer d'avancer quand même. J'ai bien les poches ici. Donc, j'ai bien les parmentures ici. Voilà, il y aura la doublure. Voilà, donc ça commence. J'ai pu l'essayer. J'ai pu voir que la taille me va très bien. Il y a de l'aisance, tout va bien. Ici, on a préformé le pli. Ça sera comme ça ici. Ici, il n'y en a pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. On verra au moment venu. Mais bon, il y a un boulot de dingue sur ce manteau. J'ai encore le pli des ans, la fente du dos à faire, là, à gérer. C'est pas géré encore. Donc, sur le dos, c'est moche. Mais on a préparé. On a déjà cassé au fer. On a entoilé. On a déjà fait plein de choses. Mais la partie couture n'est pas faite. Voilà. Donc, il y a encore beaucoup de travail. Et je vous avoue que je ne suis pas hyper motivée. C'est pareil. Il ne faut pas que ça devienne... comment dire, une obligation, enfin, il faut que ça reste du plaisir, donc je ne me force pas à coudre ce manteau, il n'y a pas d'urgence, on va vers les jours chauds.
Et donc le jour où je vous le montrerai terminé, il faudra que je vous montre quel manteau je mets en dehors de la maison. Hein. Ça sera ça le but, évidemment. Donc voilà pour le manteau, je le mets là. Et pour vous dire que j'ai dû faire une commande Butinette, je vous montre en même temps pourquoi. Ma fille avait besoin de peinture et je reçois de la pub de Butinette pour me proposer de la peinture. C'était la peinture pour argile dont avait besoin ma fille. Parce qu'elle avait façonné en argile une petite tête d'ourson. Et donc, je trouvais ça très mignon, donc j'en ai profité pour lui commander de la peinture chez Butinette. Mais commander sur Butinette sans commander du tissu, moi, c'est pas possible. Donc, j'ai commandé ce tissu. Je me suis dit qu'un petit coupon de jersey pour me refaire un plantain, ce serait formidable. Donc, voilà, encore du rose, parce que j'adore le rose en ce moment, framboise. Hein. Donc, c'est du jersey de viscose, coloris fruits des bois. J'ai pris 1,20 m. Ça devrait me suffire. Largement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai pas encore lu l'étiquette, ça veut dire que je l'ai pas encore lavé. Je l'ai ressorti du bac à linge sale pour vous le montrer, parce que je viens de le recevoir. Et ma fille a déjà peint son petit ours, donc je vous montre la vidéo qu'elle a faite pour vous montrer. Ça va vite, mais regardez comme c'est trop mignon. J'adore, 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 j'adore. Voilà, donc le résultat de la commande Butinette pour le moment, mais ça c'est sûr, je vais le coudre. Ma fille aussi voudrait que je lui couse un jogging parce qu'elle trouve pas son bonheur dans le commerce. Et je pense que je vais couper le tissu de jogging avant d'avoir fini le manteau, c'est à peu près sûr. Voilà. Donc voilà pour la couture, je vais pas vous dire plus parce que ça fait longtemps que je parle. Donc je vais arrêter là et il faut que j'aille travailler. Donc merci de m'avoir écouté, ça me fait très plaisir de revenir vous voir parce que j'ai quand même fait une bonne petite pause. Et puis voilà, je vais voir si je reviens vous voir dans une semaine ou deux suivant ce que j'ai à vous montrer. Allez, à bientôt, merci, merci. Je vous laisse avec mon bullet journal pour le mois de mai, fait avec toujours des images des livres éphéméras et les stickers de MP Papeterie, et les jours sont de Pucho Doodle. Et c'est parti pour un résumé de Barcelone. À bientôt.